Amis sportifs, bonsoir et merci de rester toujours branchés sur la 91.9. Nous sommes jeudi et comme d'habitude, à partir de 18h05, c'est votre émission Coup franc qui vous retrouve. La parole vous est donnée dans cette émission sur un sujet de l'actualité. Ça concerne bien sûr le sport national. Alors nous allons parler du sport togolais dans son ensemble, toutes disciplines confondues. Le constat est que depuis plusieurs années, on constate que le sport togolais est en nette régression. Nette régression, ça n'évolue pas dans aucune discipline sportive, ça n'évolue pas. Alors nous allons parler de cela. Quelles sont les causes de cette régression et que faire pour un véritable essor du sport togolais? Quelles sont les causes de la régression du sport togolais? Que faire pour un véritable essor de ce sport? C'est le sujet de ce soir, mesdames et messieurs. Vous allez nous dire ce que vous remarquez, ce qui fait que nos sports, toutes les disciplines sportives n'évoluent pas, surtout sur le plan continental, sur le plan international. Tout récemment, le volleyball était sur le continent pour le tournoi des champions, des clubs champions de la zone 3 à Lagos. Pas de bons résultats. Les deux équipes togolaises, c'est-à-dire les hommes et les dames de l'Est-Outre, ont occupé la dernière place dans leurs catégories respectives. Alors, qu'est-ce qui explique cela, cette régression du sport togolais? Que faire pour un véritable essor? C'est le sujet coup franc de ce soir, mesdames et messieurs. Vous avez le 92 03 60 31, 92 03 60 31, 97 24 26 26, 97 24 26 26. Vous avez ces deux numéros à votre disposition. Coup franc de ce soir est mis en onde par Pélagie Mekoum. La vidéo est assurée par Elom Adovon, une émission que vous pourrez retrouver après, bien sûr, sur le www.radiosportfmtg.com. Et devant ce micro, moi je suis Grégoire Attignon, mesdames et messieurs, à vos téléphones. Nous avons un premier auditeur en ligne. Allô? Oui, bonsoir, en fait, Grégoire. Algor. Oui. Comment ça va? Je vais bien, merci, et toi? Aura grâce. Et la fête hier? Ah ben, ça s'est bien passé, aura grâce, mais j'espérais te voir, mais finalement, je t'ai pas vu là. Oui, bon, merci, j'avais vraiment voulu passer vous voir en action, mais bon, malheureusement, un contretemps m'a empêché de venir voir le spectacle. Bon, j'espère avoir une occasion très prochainement pour venir vous assister en live. Ok, d'accord. On parle du sport togolais en nette régression depuis plusieurs années. Oui, mais avant d'arriver au sujet, moi j'aimerais quand même féliciter les deux équipes qui se sont produites le dimanche passé par de la CK de l'Ifogène. Oui. Et j'ai été émerveillé par le spectacle produit par le club d'Ifogène. Franchement, j'ai vraiment été séduit par leur fond de jeu. Et nous, c'était l'expérience de la TK. Je pense que vous pouvez gagner facilement cette rencontre. En tout cas, félicitations aux que les équipes quand même sont en train de faire du bon boulot. Et pour revenir au sujet du jour, il y a un proverbe russe qui dit que le requin qui ne nage pas se noie. Le requin qui ne nage pas se noie. Se noie, oui. Et en tout cas, c'est la transcription en français. En français, oui. Le requin qui ne nage pas se noie. Qu'est-ce que je vais dire par là? Je devrais juste dire que sans travail, notre sport ne peut pas évoluer. On ne peut pas rester sur les mêmes choses, rester sur les mêmes personnes, rester sur les mêmes idées et penser que nous puissions faire évoluer ce sport-là dans son ensemble. Parce qu'aujourd'hui, les problèmes qui gangrènent nos sports, ces problèmes sont... Je ne sais même pas par quel adjectif les qualifier. Et ces problèmes sont liés aussi à ceux qui dirigent aussi ce sport-là de nos jours. Parce que moi, je ne vais jamais cesser de prononcer cette phrase. Si je dois prononcer cette phrase pendant toute cette année ici, je vais la prononcer aujourd'hui.
a besoin d'un Togolais nouveau. Ce sport a besoin d'une nouvelle mentalité pour que nous puissions connaître aussi le développement que d'autres connaissent, que d'autres aujourd'hui connaissent. Aujourd'hui, on nous parle, moi je prends souvent plaisir à écouter, surtout et le doyen et mes femmes parler de ce sport en son temps. Et il fut un moment, le sport togolais, certaines équipes togolaises prenaient même le plus sur beaucoup de pays en Afrique. Il y a un moment, on comparait des clubs comme les Stars Filantes au club au tout-puissant Angleterre qui est aujourd'hui le tout-puissant Mazembe. Maintenant, la réelle question à se poser, pourquoi aujourd'hui le tout-puissant Mazembe est à ce niveau et que l'État filant est aujourd'hui au niveau que nous lui connaissons. On peut accuser l'État, que l'État n'a pas mis les moyens, l'État n'a pas mis en place une politique de développement sportif. Oui, c'est vrai. Ça, nous reconnaissons tous et nous sommes unanimement d'accord là-dessus. Est-ce que quelque part, ce n'est pas l'absence de cette politique sportive qui fait qu'aujourd'hui, il n'y a pas de résultats? Non. Oui, ça aussi peut être une raison, mais on peut aussi autrement poser la question parce que pourquoi je dis ça? Quand je prends aujourd'hui la RDC, on voit les deux seuls clubs qui font aujourd'hui les merveilles en RDC. Il y a le Mazembe et les Vita Club. À part ces deux clubs, bon, je ne vois plus d'autres clubs qui font. Il y a aussi le Daring Club Motema Pembe. Hein. Bon, c'est par moment, mais aujourd'hui, au moins sur ces 5 dernières années, oui. Les clubs qui sont beaucoup plus en plus dans ce pays, c'est le plus puissant. Bon, en tout cas, je ne parle pas de 5 dernières années parce que le plus puissant Mazembe, bon, son exploit, on a commencé par voir ça. Il y a beaucoup plus longtemps que ça, mais ce club aussi essaie de pointer le bout de son nez. Et là, ce que je me dis par là, ce n'est pas forcément l'État qui a mis les moyens au niveau de ces deux clubs. Ce sont des particuliers qui ont mis les moyens dans ces deux clubs pour que ces deux clubs puissent atteindre aujourd'hui le niveau qu'ils affichent aujourd'hui. Regardez un petit peu le travail qui se fait en Guinée avec le club d'Oroya. Moi, je dis aujourd'hui au Togo, nous sommes capables d'avoir 5 Oroya si les gens se mettent vraiment à l'idée en tête de faire ce sport, ce que ceux-là aussi ont pensé et ont voulu faire de ce sport-là. Parce qu'on ne peut pas toujours être là à attendre l'État. Parce que chez nous, en Afrique, nous savons comment est-ce que les choses se passent. Si nos dirigeants ne se rendent pas encore à l'évidence que le sport aussi peut être un hub de développement de nos pays, alors là, s'il y a quand même des particuliers qui ont quand même assez de moyens pour pouvoir donner ne serait-ce qu'un souffle à ce sport-là, moi je pense que ces particuliers devraient quand même essayer de s'y engager véritablement. Mais là, il va falloir aussi que l'État aussi essaie de les accompagner. Parce que le problème, c'est surtout au Togo, le sport a été utilisé à des fins politiques. C'est ça le gros problème de nos sports aussi. Le sport a été longtemps utilisé à des fins politiques et certains se sont crus détenteurs de certains sports dans ce pays. Je ne peux même pas revenir sur certaines choses par rapport à ce qui s'est passé au niveau de l'athlétisme, par rapport au président de cette fédération, là. On doit aujourd'hui essayer d'arriver à faire cette démarcation entre le sport et le politique. Parce que l'usage de certains fonds... Pardon? Algo, il y a quelqu'un qui est derrière vous là. D'accord, là je vais revenir. D'accord, à tout à l'heure. Derrière Algor, un autre auditeur, allô? Oui, allô, bonsoir Grèce. Gérardson. Ouais, grand frère.
Comment ça va? On rend grâce à eux, on est là. D'accord. Je vous écoute. écoute. On se parle déjà. On se parle très bien ça. Pour le thème d'aujourd'hui, oui. Le redressement du football togolais. Oui. Ok. D'abord, en première position, pour moi, il y a pratiquement 3 choses qui font regresser le football dans ce pays. Le premier pour moi, pourquoi on ne peut pas professionnaliser le championnat togolais? D'abord, il y a la poche. Parce que si l'État envoie sa subvention, il y en a des gens qui peuvent couper pour eux. C'est-à-dire la poche qui fait le regressement du football togolais. Et de 2 points, il y a des rancunes dans le cœur de nos dirigeants qui dirigent aujourd'hui le football togolais. Je ne parle pas de la fédération, hein. Je parle globalement les présidents du club envers eux-mêmes. De 2, il y en a aussi des présidents qui sont arrivés aujourd'hui. C'est pour se servir du football et ne pas venir pour servir le football. Si c'est comme ça, c'est d'avoir argent d'abord pour eux, pour voir ce qu'ils peuvent faire le football. Si c'est comme ça, on doit connaître toujours du regressement en regressement, parce que le football, si tu es arrivé d'abord, il faut faire évoluer d'abord le foot et ne pas bénéficier en même temps. Si c'est évoluer, tu vas voir que le bénéficiaire lui-même va arriver. Mais le foot togolais, nos dirigeants, s'ils ont arrivé en même temps, ils parlent d'abord du bénéfice et de ne plus aider le foot. C'est ça qui fait le regressement du football dans ce pays. Okay. Donc, le jour où on va avoir des dirigeants qui seront là comme des serviteurs du football, on va voir que le football va se décoller dans ce pays. Donc on est ensemble. Merci beaucoup, Gérasson. Derrière vous, il y a le téléphone qui sonne. On va prendre un autre auditeur. Allô? 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 Bonsoir. Bonsoir, monsieur. Oui. Grégoire, comment vous allez? Bien. Gildas? Oui, c'est monsieur Beckley. Ah, monsieur Beckley. Grégoire. Comment? Oh, ça va. Ok, d'accord. Je vous écoute, monsieur Beckley. Oui, ça fait un bail. Oui. Aujourd'hui, je suis de retour. Ah, d'accord. Et je voulais intervenir dans l'émission. Oui, vous y êtes, mon cher ami. Oui, je crois aujourd'hui, quand on parle d'une régression du sport togolais, et on peut dire que les responsabilités sont partagées entre les acteurs de ce sport-là. En premier, je dirais que il y a les autorités qui délaissent aujourd'hui ce sport-là. Il n'y a pas d'accompagnement dans ce sport-là. Il y a un manque également de politique sportive dans ce pays-là. Et on ne veut, et également, il y a peu de guéguerre dans ce sport-là. Tout ça là, n'honore pas le sport, ce qui fait aujourd'hui que le sport. Et il n'y a pas de formation à la base. Il faut la formation à la base, ça manque aujourd'hui à ce sport-là. Dans un pays où on ne tient pas compte de la formation à la base, le sport n'évolue pas dans ce pays-là. Et aujourd'hui, dans les temps où le sport togolais avait de nom et le Togo faisait quelque chose sur le plan africain, et il faut dire que des championnats scolaires et universitaires qui nourrissaient les clubs et les équipes nationales. Et aujourd'hui, on voit que il n'y a plus de championnats nationaux, de championnats nationaux de ce nom-là. Donc, on a oublié le sport à l'école. Ce sport-là, à l'école, là, n'est pas accompagné. Je ne sais pas si oui, allô? Oui, allez-y rapidement. Il y a quelqu'un derrière vous, allez-y. Je ne sais pas si aujourd'hui, nous-mêmes, qui sont les acteurs de ce sport-là, nous avons une volonté aujourd'hui pour que le sport togolais évolue aujourd'hui, ou bien retrouve ses lettres de noblesse. Il faudrait qu'on recommence
le sport à la base. On essaie également d'accompagner le sport au niveau scolaire et universitaire. On n'a qu'à essayer de mettre des moyens. Des moyens dans ce sport-là. Enfin, oui. Oui, allez-y. Pour que ce sport retrouve cette lettre de noblesse. Surtout, l'autorité sportive, il faudrait que cette autorité-là mette des moyens. On ne peut pas voter un budget de 1 milliard pour tous ces sports-là. C'est peu au Togo aussi. Surtout, c'est le ministère des Sports qui aujourd'hui doit chercher des mots. Oui, c'est celui de peuple-là pour pouvoir défendre le budget de ce sport-là. Donc, Grégoire, c'est ce que j'ai à dire. Merci beaucoup, M. Beckley. Et derrière vous, un autre auditeur. Allô? Oui, allô? Oui, bonsoir. Bonsoir. Oui, c'est Herman depuis Edrana, oui. Herman, comment ça va? Ça va. Je vous écoute, Herman. Oui. Pour les choses, je vais aller en éveil. Je peux aller en éveil. Allez-y rapidement. Ok. C'est que ce que vous voulez, Léo, un homme, avec le football à la base, on l'a construit sur une bonne évolution. D'accord. On l'a gagné. Il y a on est dans le côté qui a 10 sports. On a côté avec pas de viol, on les défie quoi. D'accord. Merci beaucoup, Herman. Je rappelle que nous ne parlons pas seulement du football togolais, mais nous parlons du sport en général. Nous parlons du sport togolais. Le sport togolais, ce n'est pas seulement le football qui ne progresse pas, mais les autres disciplines aussi régressent. Alors, c'est de tous les sports togolais. Nous parlons. Allô? Oui, mon frère, je reviens. Oui. Bon. Si vous permettez, on va prendre cet auditeur-là d'abord, si vous permettez. Oui. D'accord. Allô? Allô? Oui, bonsoir. Bonsoir, comment allez-vous? Ça va bien, monsieur JJC. Comment allez-vous? Ça va, et chez vous? Ça va bien. Allez-y rapidement. Eh bien, je dirais que au Togo, il y a un stéréotype que l'on garde et que l'on se transmet. Ça ne change pas. Alors que le sport évolue. Qui parle de sport, parle d'endurance. Pas de tactique et de technique. Les choses sont de jour en jour. Il faut se sacrifier pour faire du sport. Il faut bien se mettre dans la police sportive. Il faut une reconversion de soi et de la matière. Et pour cela, s'il faut se sacrifier pour le sport, il faut un accompagnement. Il faut trouver des sponsors, trouver des sources de financement pour aider les sportifs à venir à leurs besoins. Voilà ce que j'ai à dire. Merci beaucoup, monsieur JJC. Au revoir. Allez, derrière vous, on reprend notre ami Algor. Algor, vous êtes là? Oui, je suis là. D'accord, merci beaucoup pour la patience. Oui. Non, je t'en prie. Et moi, je pense que si on peut même prendre des émissions. Cette émission ne suffit même pas pour qu'on puisse décrypter les problèmes qui retardent aujourd'hui le sport. Moi, j'aimerais récapituler ça en 2 ou 3 comme ça. Moi, je pense qu'aujourd'hui, ce qui fait traîner le sport relève pour moi du manque d'abord de politique sportive, et ça, c'est incombé à l'autorité dirigeante. Il y a un manque d'ambition et d'envie au niveau. Allô? Oui, allez-y rapidement, allez-y. Oui, il y a un manque d'ambition et d'envie au niveau de ceux qui aujourd'hui dirigent le sport-là. Maintenant, qu'est-ce que nous pouvons faire pour que ce sport-là puisse véritablement redécoller? Je pense qu'aujourd'hui, il faut mettre les hommes, il faut à la place qu'il faut, parce que cette phase, nous ne le faisons jamais. Il faut mettre les hommes, il faut à la place qu'il faut, et aujourd'hui, essayer d'écarter ces gens-là qui prennent en otage le sport, qui ne sont que
des gens imbus de leur personne, des gens envieux et rancuniers et qui font de ce sport-là des outils de règlement de compte et qui manquent d'envie et d'ambition pour le sport. Et aussi essayer de retourner à certains fondamentaux pour que nous puissions véritablement développer le sport. Parce qu'on ne peut pas aujourd'hui faire comme peut-être les Blancs. Parce que peut-être on n'a pas les mêmes moyens que cela peut-être jouer un championnat, des minimes, des carrières et tout là. Non. Mais il y a certains fondamentaux auxquels nous pouvons aussi retourner pour que nous puissions aussi connaître un décollage au niveau de nos sports-là. Parce qu'aujourd'hui, sur le plan du football... Oui, allez-y rapidement, il y a quelqu'un qui vous talonne. Allez-y rapidement. D'accord. Quand on prend aussi le travail qui se fait au niveau du Mali, on ne peut pas quand même se dire que c'est parce qu'au Mali, il y a un championnat de jeunes, des minimes de cadets qui s'organisent. Raison pour laquelle, non. Mais c'est parce qu'il y a un travail bien établi qui se fait. Et ça, nous en sommes quand même capables. Et ce sont ces fondamentaux dont moi je parle pour que nos sports puissent véritablement redécoller. Merci beaucoup, Algar. Vous pouvez revenir si vous voulez. Un autre auditeur, allô? Allô? Bonsoir. Bonsoir, monsieur. Auditeur ambulant. Oui, c'est auditeur ambulant. Bien chez vous. Ça va, mon frère. Ok. Oui, on voulait apporter des apports de solutions. Oui. Pour le sport en général au Togo. Bien sûr. Pour son évolution, bien sûr. Oui. Ok. Pour moi, il faut que les dirigeants politiques, bien sûr, ont une volonté manifeste de faire le sport. Si eux n'ont pas la volonté de faire le sport, les dirigeants que nous avons, comme les présidents de fédération, ils font de leurs efforts. Mais ils ne peuvent pas arriver si les dirigeants politiques ne les accompagnent pas. C'est parce que c'est eux qui détiennent le pouvoir du sport, le pouvoir, comme le nerf de la guerre, c'est l'argent. Bien sûr. C'est l'argent qui fait le sport. Imaginez si, et au moins il faut un budget de 10 millions, de 10 milliards, par exemple, pour tous les sports. Et que la fédération, basket, boxe, athlétisme, ping-pong, comment on appelle ça? Tous les gens de forts conséquents pour le sport, je crois que ça va aller. Et en secondo, il faut que nos dirigeants, ceux qui dirigent le sport, soient francs avec eux et avec nous aussi, les contribuables qui leur donnent de l'argent. Il ne faut pas qu'il y ait de copulage dans le sport au Togo. C'est tout ce qui nous tue. C'est mon frère, je vais le prendre. C'est mon ami, il doit être ici. Mais même s'il ne connaît rien du sport, il est dans le sport. Et il ne faut que de la bouillabaisse. Donc, il faudrait une volonté pour pouvoir faire avancer notre sport. Merci, à tout à l'heure. Merci plutôt à vous, auditeur ambulant, et bonne soirée. 92 03 60 31 97 24 26 26. Le sport togolais est en nette régression depuis plusieurs années. Selon vous, quelles sont les causes de cette régression? Que faire pour un véritable essor de ce sport? Un autre auditeur, allô? Oui, je reviens encore. Oui. Je vais quand même te poser cette question une deuxième fois. Et moi, jusqu'à ce jour, quel est l'apport du CTS Algor, oui, avant de répondre à votre question, vous permettez, vous restez en repérage, on va prendre un auditeur et qui est là. Allô? Allô? Oui, bonsoir. Ouais, bonsoir. Oui, Girasson. Ouais, grand frère. Oui. Il y a un gros point qui fait regresser le sport national. C'est lequel? Que j'ai oublié. Pour moi, c'est le politique aussi qui fait que le sport national se regresse toujours. Parce que le politique dans ce pays ne permet pas que les activités sportives se portent très bien dans ce pays. Donc ça aussi, on doit revoir aussi côté politique. Ok. Pour pouvoir avancer. Bon, c'est le sport roi, c'est le football. Quand le roi ne va pas bien, c'est les petits qui souffrent en plus. D'accord. Donc, pour revoir le sport togolais. Ok. Merci plutôt à vous. Algor. Oui. Je vous retrouve. Posez-moi la question maintenant. Oui. Et quel est aujourd'hui l'apport du
du CDS que l'État a créé? Parce qu'aujourd'hui, je pense que c'est celui de Palimé qui est opérationnel. Je ne saurais répondre. D'accord. Parce que ça va quand même un peu sérieux. Moi, je pense que si l'État même met des moyens dans un soi-disant centre de développement sportif, bon, je pense même que votre confrère, je sais plus, a fait un reportage sur ce centre. Vous voulez parler d'Angelo? Justement, M. Angelo Polyclé. Parce que moi, je pense que si ce centre fonctionne normalement aujourd'hui, on n'a pas besoin d'organiser cet événement du nom de... Comment est-ce que vous l'appelez? Graines du Togo, bien quoi, et talent du Togo. Comment est-ce que vous l'appelez? Parce que moi, je pose toujours la question sur la finalité de cet événement Graines du Togo, talent du Togo, comme on l'appelle. Donc aujourd'hui, moi, je dis aujourd'hui, ceux qui aujourd'hui disent gouverner ce sport ne sont que des gens narcissiques qui ne pensent qu'à leur intérêt et qui ne pensent qu'à leur intérêt personnel. Parce que même les projets sportifs que ces gens-là vont présenter aux premiers responsables, ces projets sportifs ne sont que du faux. Moi, je suis aujourd'hui convaincu que s'il y avait vraiment de la reddition dans notre pays, s'il y avait vraiment de la reddition des comptes dans tous les domaines aujourd'hui, on ne verra pas ces crises que nous voyons à la tête de certaines fédérations. Parce que moi, je continue juste à me poser cette question. Parce qu'on le dit, qu'il n'y a pas d'argent dans le sport, que l'État ne met pas de moyens. Mais là, moi, je pose la question de ça. Pourquoi est-ce que les gens font autant de boucans et pour pouvoir arriver à la tête des fédérations? Parce qu'aujourd'hui, quand même, nous ne voyons pas la face. Si les gens se bousculent, font des coups bas pour arriver à la tête des fédérations, je pense que c'est forcément qui a forcément un intérêt là-bas. Et des fois même, je suis tenté de penser que c'est peut-être que ceux-là qui sont à la tête de ce sport-là ne sont pas assez honnêtes. C'est la raison pour laquelle l'État aussi ne peut pas mettre beaucoup de moyens, parce que le peu que l'État met personne ne fait de compte rendu et on ne sait même pas comment est-ce que ce peu-là est utilisé. Voilà pourquoi en tout cas ce sont des analyses que je fais de moi-même par moment. Voilà pourquoi l'État ne peut plus mettre plus. Donc moi je pense qu'aujourd'hui ce sport et nos sports souffrent aussi de ces dirigeants, des hommes qui les dirigent aujourd'hui. Donc ces personnes aussi doivent être dégagées pour que nous ayons des gens avec des idées nouvelles. Ceux qui ont vraiment l'amour pour les sports-là et ceux qui ont vraiment l'ambition et le rêve de voir ce sport-là se développer. Ce n'est qu'à cette seule condition que nous puissions véritablement avoir un début d'élan. Parce que si aujourd'hui, même si l'État met beaucoup de moyens aujourd'hui et qu'on a toujours ces hommes à la tête de ce sport-là, on aura toujours zéro comme résultat. Merci beaucoup Alger pour cette nouvelle intervention. Vous avez dit beaucoup de choses. Merci. 92 03 60 31 97 24 26 26. Le sport togolais est en nette régression depuis plusieurs années. Selon vous, quelles sont les causes de cette régression? Que faire pour un véritable essor du sport togolais? C'est le sujet coup franc de ce soir, mesdames et messieurs. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de ce numéro de l'émission Coup franc. On a parlé des sports togolais, la régression, bien sûr, de ce sport togolais-là, les causes et qu'est-ce qu'il faut faire pour un essor véritable de ce sport. Merci à vous qui avez appelé dans cette émission et vous qui avez suivi également cette émission. Merci à vous. Merci à Pélagie Mekoum qui était du côté de la baie vitrée et le Mandovon qui s'est occupé de la vidéo de cette émission. Une émission à retrouver sur le www.radiosportfmtg.com. Je suis Grégoire Attignon. On se donne rendez-vous la semaine prochaine dans un nouveau numéro de l'émission Coup franc. Bonsoir.